Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec Emmanuel Marnet. Nous nous connaissons depuis peu de temps. Emmanuel, nous sommes rencontrés lors d'une formation en tarot avec Marie, que j'ai interviewée il y a quelque temps aussi. Et je pense que c'est intéressant que tu nous parles de ton parcours, de ton riche parcours. Et donc, je vais te laisser d'abord, dans un premier temps, te présenter. Je voulais dire quand même que tu es thérapeute, formatrice de thérapeute, c'est quand même important, et que tu as créé aussi l'école des constelles. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je te laisse te présenter, Emmanuel. Ouais, bon, bah alors bonjour à tous. Merci Monique de m'offrir cette opportunité. Je suis donc depuis une douzaine d'années thérapeute et depuis 3 ans, je fais de la formation pour les thérapeutes à qui je transmets cet outil des constellations familiales. Le petit Euh, coq, j'entends. ouais, j'ai un coq dans le jardin. Ouais. Ça, c'est le bonheur d'habiter à la campagne, puisque je Voilà, suis c'est ça. dans le sud de la Charente. OK. Et donc, moi, j'ai reçu les constellations familiales par Éric Laudière, qui est un élève il y a très longtemps de Jodorowsky, Mhm. Alexandro Jodorowsky. Euh, et voilà, et depuis maintenant quelques années, j'ai le grand bonheur de transmettre, parce que ça, c'est vraiment une grande joie de transmettre cet outil et de voir des thérapeutes le prendre dans leurs mains et en faire un outil supplémentaire à leur gamme et permettre OK. d'accompagner sur la transgénéalogie. Et Emmanuel, alors, tu peux nous dire ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant du fonctionnement d'une constellation, parce qu'il y a constellation familiale, constellation systémique, mais en gros, qu'est-ce qu'une constellation en fait? Ça sert à quoi? Comment c'est pratiqué? Voilà, alors la constellation familiale, qui est quand même la base de ce travail, même si la systémie avait été mise en lumière par l'école Palo Alto euh, du côté de Los Angeles dans les années fin 50, début 60. Celui qui est vraiment à créer les constellations, c'est Bert Hellinger, qui est donc un Allemand qui était d'abord missionnaire, qui a travaillé en Afrique et qui a vu quand il travaillait dans les villages et quand il voyait tout ce travail de la parole et du verbe où on se réunissait sous l'arbre du village pour dire ce qui allait pas, ce qu'on demandait au chef, tout ça. Mais il voyait toute la puissance du verbe, de quand je dis, qu'est-ce que ça fait. Et ensuite, il est retourné en Allemagne, mais il est devenu psychothérapeute ou psychiatre, je ne me souviens plus, et il a mis cet outil il a créé cet outil, si je peux dire, euh, qui est donc un outil par lequel on va regarder qu'est-ce qui, dans l'arbre généalogique d'une personne, peut expliquer un blocage qu'il a aujourd'hui. Et OK. par là, on dit des informations qui sont importantes. La première, c'est qu'on va, on va travailler sur une problématique qui est actuelle. C'est Hmm. pas ma grand-mère a subi des choses horribles pendant sa vie ou mon arbre est tellement triste, j'ai envie de le nettoyer, je me suis incarnée pour le nettoyer. C'est pas ça les constellations. Les constellations, c'est vraiment ancré dans le présent par les mots du présent Mhm. pour potentiellement aller nettoyer quelque chose qui s'est passé dans le passé. J'aime bien utiliser cet exemple du comptable qui est hyper bon dans son boulot, qui a toujours des bilans hyper propres et qui, dans sa vie perso, est toujours à la cave, n'a jamais d'argent, voilà, est toujours dans le rouge. Et il ne serait pas étonnant de découvrir dans l'arbre de cet homme, dans son arbre généalogique, un grand-père qui a fait faillite. Et OK. si lui, notre client là, est intriqué à son grand-père, euh, alors il est possible qu'il ne s'autorise pas à faire mieux que le grand-père et que dans sa Mhm. vie privée, il se mette dans cette situation de faillite
qui pourrait dire, bah, pour ne pas faire mieux que toi, je me mets moi aussi en faillite. Mhm. Mhm. Ça peut être le but de ça, c'est une loyauté, c'est de faire partie du clan parce que ça fait très peur. Nous, les humains, on doit faire partie d'un clan, sinon on meurt, hein, on ne peut pas survivre. Donc, ça peut être une loyauté au clan, mais ça peut être aussi une demande de cet ancêtre. Alors, bon, là, il faut croire à deux, trois trucs. Mais si on peut sentir ou on peut faire son chemin et s'apercevoir une fois qu'on l'a fait qu'en fait, il y a un ancêtre là qui nous demandait quelque chose, que l'on redore son blason, si je peux dire, tu vois. Parce que dans le temps, tu avais fait faillite, c'est comme si tu avais tué ou que tu étais une fille mère, c'est bon, quoi. Ou que tu avais déserté l'armée, tu vois. Pardon. Presque on t'invitait plus à Noël, quoi. Hein. On ne Ouais. te parlait plus et on a tu ton nom dans l'histoire, tu vois. Oui, mais c'est qui le grand-père? Ah non, mais lui, il a fait faillite. Et hop, terminé. Mhm. Tu vois. Mhm. Donc, il peut y avoir des endroits où euh, nous vivons des choses pour venir redorer le blason, parce que si on ne les vivait pas, on s'en inquiéterait pas. Mais Ouais. vu que moi aussi ça me touche, du coup je travaille dessus et ça va venir nous permettre de dire à cet ancêtre que sa vie a été importante aussi. Ok. Ok. Voilà. Et alors, donc là, j'ai des questions, j'ai plein de questions qui me viennent Ouais. en même temps, mais je vais commencer par, pardon, parce que là, j'ai une petite quinte de tout. Tiens de tout, ouais, je sens, ouais. Ça va passer. Euh, la première question qui me vient, c'est, après, on va parler de comment tu procèdes, en Ouais. fait, concrètement, mais là, par rapport à ce que tu viens de raconter, il y a des gens qui n'ont pas de souvenirs ou qui ne peuvent pas accéder à Avoir des accès. histoires Ah ouais. qui datent Et de leur grand-mère ou leur grand-père ou au-delà, et pourtant qui ont des blocages. Donc là, alors, comment toujours en constellation familiale, on va aller travailler sur l'énergie. Parce que même si je suis de l'assistance publique, j'ai un père et j'ai une mère. Mhm. On les appellera biologiques, mais ils existent. Et dans mon incarnation, euh, comment dire, imprimée de leur énergie, de leur histoire. Voilà. Mais en plus, il est de plus en plus remarqué que les enfants adoptés vont choisir des familles qui ressemblent ou qui ont les mêmes traumatismes que leur famille Ah d'origine. oui. Mhm. Après, souvent on dit, mais moi j'ai aucune information sur mes grands-parents, je sais même plus comment ils s'appelaient, tout ça. Mais le clan inconscient est ainsi fait, l'histoire de la famille est ainsi faite que si c'est important pour nous, on aura ce tout petit bout d'information qui est suffisant pour faire le pas qu'on a à faire. Tu Ok. vois? Mhm. Euh, et donc, on va aller regarder. Et puis, si on n'a pas d'infos, eh ben, on met hein, la grand-mère biologique, le grand-père biologique, les parents biologiques. Et déjà, on peut aller travailler parce que déjà, on peut reconnaître que je viens de vous, Mhm. reconnaître que vous m'avez transmis quelque chose, que il n'y a rien d'autre de tangible dans mon histoire et que je me suis créé ma vie. Mais je reconnais quand même que j'ai reçu quelque chose de vous. Et c'est déjà, euh, ça permet déjà de prendre toute sa place. Hein. Mhm. Parce que quand Mhm. je reconnais que je viens de toi, grand-mère biologique, je ne connais pas ton nom, mais dans l'énergie, il y a quelqu'un qui le connaît, tu vois. Oui, oui. Euh, de toi, grand-père biologique, de toi, maman, de toi, papa, biologique, toujours, et ben, ça m'aide à prendre ma place. Mhm. Mhm. Hein. Et je suis votre fille. Je ne sais pas combien vous avez eu d'enfants, mais en tout cas, moi, je suis votre fille. Et je Mhm. suis votre Mhm. petite fille, tu vois. Ouais. Euh, et ça peut déjà faire des miracles. Ouais. Parce que tu prends ta place, tu oses t'ancrer à un endroit de toi. Et du coup, une fois que tu es ancré à un endroit de toi, tu peux partir vers le monde. Tu peux partir à la découverte de tout ce que tu as amené à ce monde-là. Tu vois, c'est beaucoup plus Ouais. facile une fois qu'on a trouvé sa place. Et donc, comment tu procèdes? Quelle est la pratique, en fait? OK. Alors, pratiquement, donc,
alors là, on n'a pas parlé de la systémie, mais la Oui, systémie, en oui, fait, oui, voilà, oui. disons que la constellation familiale, c'est une constellation systémique sur la famille, D'accord, hein, en considérant que la famille est un système. La d'accord. constellation systémique d'entreprise, on va aller prendre l'entreprise ou un, un département, le département des ventes, par exemple, comme un système. Et c'est ça qu'on va D'accord. mettre en constellation. Hein. Ok. Je travaille je travaille avec plusieurs associations, notamment des associations de sages-femmes. Et donc là, on met les sages-femmes, les bébés, les mamans, l'hôpital auquel on est accroché, tu vois, dans la constellation pour aller travailler. Mais Mhm. si je suis sur une constellation familiale, donc moi, j'envoie un questionnaire à la personne pour qu'elle puisse rassembler des éléments, tu vois, je ne me rappelle plus du prénom du grand-père, peut-être je ne me rappelle plus combien il avait de frères et sœurs. Et du coup, D'accord. c'est intéressant parce qu'avec ça, tu vas poser des questions auxquelles on ne te répond pas d'habitude, mais comme tu as un papier, des fois, ça Ah oui. permet aux parents de se dire, bon, bah, je vais répondre parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus légal, tu vois. Ok. Donc, la personne arrive avec une demande. Et ça, c'est vraiment important. On ne fait pas une constellation comme un cours de yoga ou de sophro. On ne peut pas essayer une constellation. Hein. Si D'accord. on vient poser sa constellation, c'est qu'on a une demande. Des fois, elle n'est pas Mhm. claire, mais au moins, on Mhm. a une demande. J'ai l'habitude de dire, on a mal quelque part. Je Mhm. n'ai plus envie d'eux ou j'ai passionnément envie qu'eux. Mais en Mhm. tout cas, il y a quelque chose qui est très vivant et très présent en nous. Hein. Euh, et donc, à partir de là, bon, il y a tout un petit protocole. Moi, je vais écouter l'histoire de la personne et on la dépose le jour de la constellation. C'est-à-dire que je ne lui demande pas de me dire pourquoi elle venait avant, parce que les choses peuvent beaucoup changer. Déjà, le fait de remplir le questionnaire, déjà, le fait de s'inscrire, le fait de parler à ses parents, le fait le matin d'avoir crevé un pneu en venant, tout ça, ça fait changer des choses et ça met dans l'énergie quelque chose de différent. Ok. Du coup, je lui demande pourquoi tu viens et j'écoute son histoire. J'ai son génogramme, qui est un tout petit arbre généalogique hein, que j'ai construit avec son histoire. Et puis, je vais proposer des éléments et elle va demander aux gens qui sont là, puisque c'est un travail qui se fait en groupe. Bon, Oui. évidemment, on en fait aussi beaucoup en individuel, mais c'est autre chose. Mais la constellation familiale, c'est vraiment un travail de groupe. Et elle va demander, est-ce que tu veux bien être mon père? Est-ce que tu veux bien être ma mère? Est-ce que tu veux bien être mon pneu crevé de ce matin? Ou, voilà, tu vois. Mhm. Elle fait ça avec des gens qu'elle ne connaît pas. Elle Mhm. vient pas avec son père, avec sa mère, avec son mari, avec... bon, Ah, tu peux c'est être le pneu possible. crevé du matin aussi. Tu peux être le pneu crevé du matin, tu peux être la pulsion de mort. Tu vois, tu peux être les médicaments que la personne est en train de prendre, parce que si on Ok. ne donne pas à quelqu'un, elle ne peut pas travailler. Tu peux être son élan de vie, tu peux être l'argent, l'abondance, voilà, les enfants morts de la lignée, les morts d'Auschwitz. Oui, oui, il n'y a Ok. pas de limite aux D'accord. constellations. Et puis, on va venir rencontrer donc la personne qui constelle. Moi, je suis facilitatrice hein, de cette constellation. Mhm. La personne qui constelle va venir rencontrer chaque élément et elle va venir déposer sa demande. Voilà, je m'appelle Béatrice et je suis ici parce que voilà, je veux ça. Euh, mais elle va reconnaître aussi, des fois c'est pas si Mhm. facile, hein, je suis Mhm. Béatrice, ta fille, et tu es mon père, c'est pas si facile. Mhm. Et donc, on va un peu comme en Gestalt, où on regarde ce qui se passe entre les deux éléments, tu vois, Mhm. voilà. Et c'est ça qui va nous donner la trame de la constellation parce que on ne la connaît pas. Il n'y a pas une trame qu'on suit, un protocole qu'on suit tout le temps de la même façon. C'est vraiment par rapport à ce qui se vit dans chaque échange que l'on va faire avancer la constellation. Ok. Et ce qui nous intéresse, c'est les sensations physiques et émotionnelles. Pas du tout les pensées, pas les canalisations, pas les si j'étais toi, je ferais. Voilà, tout ça c'est intéressant, mais pas en constel. C'est vraiment qu'est-ce que je sens. C'est chaud, c'est froid, c'est agréable, c'est désagréable. Je me sens grand, je me sens petit, j'ai envie de te prendre dans les bras, je sens mon cœur tout ouvert, j'ai envie de te mettre une claque. Voilà, évidemment, on passe pas à l'action en constel, quelle que soit la volonté,
mais c'est vraiment physique, hein. J'ai envie de Mm. vomir, je ne peux pas te regarder. Voilà. Ok. Mm. Non, non, vas-y, Ouais, continue, ouais, merci. Emmanuel. Ouais. Ouais. Et puis, on va avancer comme ça, de représentant en représentant, jusqu'à sentir qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé, D'accord. hein. C'est ça qu'on La cherche. sensation, éventuellement, le ressenti s'est apaisé, c'est ça. Voilà. Mhm. La sensation d'apaisement, peut-être qu'on arrive même à de la paix. Mhm. Euh, et si ça s'est passé comme la personne avait envie que ça se passe, on arrive à un endroit où elle peut se sentir tranquille avec son objectif. D'accord. Voilà. On constelle jamais pour quelqu'un d'autre, jamais, jamais, jamais. Même si D'accord. on a un enfant qui est très malade, même si on ne constelle pas pour quelqu'un d'autre. Ok. Pour moi, c'est une erreur déontologique. D'accord. Euh, et par contre, si j'ai un enfant malade et que c'est l'horreur pour moi, on va regarder la mère en moi. Qu'est-ce qui Oui. se passe pour moi d'avoir un enfant malade? Qu'est-ce- Mhm. à, à qui ça fait référence dans mon arbre peut-être? Mhm. Et en Mhm. tout cas, alors ça ne veut pas dire qu'on ne représente pas l'enfant, suivant les cas. Des fois, ça peut nous arriver. Mais en tout cas, on ne fait pas la constelle pour lui, hein. D'accord. Si mon mari et mon fils ne peuvent plus se parler depuis 10 ans et que j'aimerais tellement que mon mari fasse un effort, je ne le mets pas. C'est pas lui, sauf s'il vient évidemment, mais Mhm. sinon, je ne remplace pas mon mari dans une constellation. C'est Parce que ça. ça, c'est un peu de la magie noire, quoi, hein. Ben, oui. Voilà. Ouais. Donc, et on ne fait pas travailler deux éléments ensemble. Tu vois, moi, je viens consteller, mes grands-parents se sont jamais rabibochés depuis leur mort, et c'est très douloureux pour moi, mais on ne fait pas un travail en constelle de venir travailler pour deux personnes D'accord. qui ne Ok. nous ont rien demandé. Hmm. Mhm. Et puis on arrive à un point où on va finir cette constellation, on va la déposer, ça c'est hyper important pour que personne ne reparte avec un bout du pneu crevé, un bout de la grand-mère, machin, tu vois. Donc Ouais. c'est vraiment très important et c'est mon rôle de faire attention que tout le monde repart clean. Mhm. Et puis voilà, on arrête la constelle. En général, je fais 5 constellations dans une journée, ce qui est Ah oui. intense. Ah Ouais. oui. Je propose aussi des week-ends, ça c'est chouette parce qu'on peut faire enfin, il y a un peu plus de temps, tu vois, donc c'est moins intensif. Euh, et voilà. Pour, Et ok, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, tu dis que donc en constellation, très souvent, les gens ne se connaissent pas. C'est-à-dire ils peuvent faire la demande d'être constellés, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Mais ils peuvent être aussi un élément, le pneu crevé ou c'est ça. Ça le s'appelle un représentant. voilà, un Mm. représentant. Mais mais on me dit, enfin, soi-disant, je pense te l'avoir entendu dire aussi que peu importe, en fait, si tu es un élément extérieur, si tu, quelque part, c'est que ça doit te parler, en fait. Quelque part, tu as Ah oui. quelque chose aussi à travailler. C'est-à-dire que tu es, le mot ne me vient pas, mais oui, tu es concerné par la constellation. Ah Je oui, le oui, dis parce oui. que pour l'avoir vécu avec toi, euh, en visio, hein. D'ailleurs, on était en Ouais, à constellé. Il y avait distance, une c'est personne vrai. qui était constellée et moi, j'ai participé à la constellation en regardant ça un petit peu de haut au début, en me disant, OK, je participe, je suis curieuse en fait. Ouais. Mm. Je suis curieuse de nature et j'avais envie de participer, bien évidemment. Mais je ne me sentais pas plus concernée que ça et je me suis trompée parce que j'ai Chouette. bien été concernée par ce qui s'est passé. Et ouais, c'était chouette. Donc voilà, en fait, les gens qui sont là, qui ne sont pas, parce que parfois ils sont déçus de ne pas avoir été choisis ou d'être passés en dernier, je ne sais pas si, Mm. ou toi Mm. tu constelles tout le monde ou Non, pas, mais non, non. voilà. Mais en Moi, fait, vas-y, je te laisse ouais, raconter. moi, j'ai un processus, après, il se discute, hein, mais j'ai un processus où les gens qui veulent consteller s'inscrivent d'abord. Donc, je sais qui va consteller avant la journée, tu vois. D'accord. Par contre, je ne sais pas dans quel ordre ils vont Il n'y a pas consteller. de Mais il y a tirage des au gens. sort, toi oui, toi non. Voilà, Ouais, parce que parfois ouais. c'est comme ça. Oui, oui, il y a des oui, oui. Et d'ailleurs, Éric Laudière, il fonctionne comme ça. Tout le D'accord. monde vient, tout le monde paye la même chose et on fait un tirage au sort. Qui veut être constellé? Plusieurs personnes proposent leur carte
et il tire au sort. Moi, jusqu'à aujourd'hui, voilà, parce qu'on peut toujours évoluer, je demande aux gens de s'inscrire. S'ils ont envie de faire une constelle, c'est pas la même chose que s'ils ont envie d'être représentants. Ben oui, D'être représentant, c'est très intéressant parce qu'on travaille sur soi sans le vouloir, j'ai presque envie de dire, à l'insu de son plein gré. complètement. Heu, voilà, on va venir, on est plus tranquille déjà. Du coup, en étant plus tranquille, il y a des digues qui ont déjà lâché. On a Mm. on se protège moins et du coup, le Mhm. travail peut être assez fort. Mhm. C'est très intéressant de s'apercevoir que, sur les 5 constelles aujourd'hui, j'ai été choisie 3 fois pour la mère, hein, alors que j'ai pas d'enfant. Ah oui. Donc, ou j'ai des enfants, mais ça peut vouloir nous interpeller sur nous, dans notre rôle de maman, dans notre rôle de fille par rapport à notre mère ou de Mhm. fils d'ailleurs, hein. Mhm. Il y a quelques hommes qui viennent en constellation ou dans notre projet de maternité, voilà. Et mais ça peut être aussi notre relation à l'église, notre relation à la patrie, notre relation, tu vois? Mm. Mais, il va y avoir des phrases, que l'on va dire ou que l'on va entendre qui vont vraiment sentir, qui vont nous interpeller dans notre problématique, même si c'est Mhm. pas celle-là qu'on travaille aujourd'hui. Et et je dis souvent, enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, je l'ai appris et je le répète, qu'on vient pas en constellation par hasard ce jour-là. C'est parce Ah qu'on oui. avait besoin de cette, architecture du groupe, Mhm. et qui va faire travailler. Alors des fois, je m'aperçois que, dans les 5 personnes qui le constellent, il y en a 3 qui ont un grand-père qui s'appelle pareil ou qui a vécu au Maroc ou qui mais des fois, tu te dis: «Mais c'est incroyable, quoi, Ah ouais, incroyable». Ouais, 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 très, très beau. ouais. Et puisque j'en profite, puisque tu parles de l'expérience qu'on avait eue, donc moi, je constelle effectivement avec des Playmobil à Oui, distance et oui. donc on représente les éléments, que ce soit en constellation individuelle ou de groupe, on représente, les éléments, par des Playmobil. Ouais. Voilà. Mmh, et ça Oui, marche très bien. On pleure aussi devant un Playmobil. oui. Je peux témoigner effectivement. Oui, oui, complètement. Complètement. On peut pleurer, rire, avoir froid, avoir mal au bras, avoir les seins qui picotent, je Être me en souviens colère. d'une personne qui l'a fait avec nous qui n'arrêtait pas de tousser, d'avoir des quintes de toux. Ah ouais, ah Ouais, ouais. mais c'était chouette comme expérience. Mmh. C'est drôle de dire: «Ah oui, c'était chouette, on a beaucoup pleuré, on a eu mal, mais Oui, génial, c'était et tu as chouette». payé pour ça? C'est ça. Et c'est vrai, par contre, je peux témoigner aussi que quand la constelle s'est arrêtée, en fait, j'étais complètement en paix. Ouais, Tu vois, super. j'aurais pu, enfin, on peut s'imaginer que quand tu vis ce truc comme ça de manière aussi intense, après, tu vas être en vrac ou bon, un peu Mmh. fatigué et tout. Et c'est normal, dès qu'il y a des émotions, voilà, ça bouge. Mais dès que hop, l'écran s'est terminé, j'étais vraiment super bien, Mmh. quoi. Oui, Tu as parce bien qu'il faut fait ton vraiment, taf. ouais, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, tu as dit quoi? Je dis, tu as bien fait ton taf. Ah, c'est bien. Mais parce qu'il faut bien dire que c'est pas une incorporation, hein. On n'est Ouais, pas incorporé par l'énergie, oui, du pneu crevé ou de la grand-mère. On est ju on se connecte juste à ce que Jung appelle l'inconscient collectif c'est et ça. qui est quelque chose de très animal puisque, avec Claude Lheureux d'ailleurs que tu as interviewé, je crois, Oui, oui, on a pendant dernièrement. longtemps fait des constellations avec les chevaux. C'est ça. Lui d'ailleurs, il travaille en concert avec les chevaux. Ouais, il Ah ouais, aime ouais, ouais, beaucoup, hein. Il ouais. est passionné, Ouais. hein. C'est un Ah ouais, passionné. Ouais, ouais. ouais, 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 tout à ouais, fait. ouais, ouais. Donc, OK. voilà, ouais, c'est quelque chose de très animal. Tout le monde peut le faire. Oui. C'est plus ou moins facile si on est hyper contrôlant, mais même les grands contrôlants, ils y arrivent. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Je pense à des gens là, notamment, je me dis: «Ce serait pas mal». OK. Et donc Emmanuel, alors, comment toi, tu es arrivé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a, amené sur ce chemin? OK. Alors moi, mon chemin, ça a été, pendant 25 ans, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, et j'avais un boulot que j'adorais, j'étais assistante de direction, vente et marketing et je m'occupais de tous les gros événements internationaux. Donc je voyageais dans le monde entier, j'étais, entourée de centaines de personnes, voilà, j'adorais ça. C'était OK. vraiment magique et
Et j'avais toujours, enfin pas toujours, mais j'ai eu à un moment une petite voix qui me disait, tu as quelque chose de mieux à faire, de plus important à faire, quand j'arrivais au bureau le matin. Et t'entends le bruit là? Non. Non, ok. Et, et du coup, j'avais une quarantaine d'années, j'ai commencé à me dire que peut-être, effectivement, j'avais autre chose à faire, même si dans ces moments-là, je pensais, oui, c'est vrai, j'aurais pu faire plus de ménage ce matin ou sortir plus longtemps avec le chien, ou tu vois. Bon, voilà. Mais donc ensuite j'ai fait un bilan de compétences qui m'a montré que voilà que j'adorais mon boulot et que j'y étais très bien, mais qui me manquait une dimension euh, humaine. Et, et du coup, je me suis interrogée sur est-ce que je devrais faire des ressources humaines. Puis très vite, je me suis dit que non, c'était pas ce qui allait me nourrir tous mes espaces. Mhm. Euh, et j'ai découvert le coaching. Du coup, je me suis formée au coaching il y a 13 ans peut-être. Ok. Et, et en faisant du coaching, j'étais aussi sur mon chemin thérapeutique où j'ai fait pendant des années des séances avec une kinésiologue Mhm. et qui un jour m'a dit, mais ça je peux pas m'en occuper, il faut que vous fassiez une constellation familiale, ce que je ne connaissais pas. Du coup, là, on devait être en 2006 ou quelque chose comme ça, tu vois. Et, et donc, je suis allée faire une constellation familiale. C'était mon premier pas, j'ai aimé l'outil, bon, voilà. Et puis ensuite, j'en ai fait une autre quelques années après. Et là, vraiment, tu sais, comme quand tu rencontres, c'est comme un coup de foudre, quoi. Mhm. Euh, et je me suis dit, ah là là, j'adore, vraiment, j'adore. Et j'ai eu la chance, à côté de chez moi, quelqu'un qui faisait des constelles de Bert Hellinger. Euh, et j'y suis allée, tous les 15 jours, j'y étais, quoi. Je passais mes samedis là-bas. C'était un peu compliqué pour la famille, d'ailleurs. Mais c'était vraiment une pulsion, quoi. Ouais. Et, donc, j'étais sur ce chemin-là et en même temps, j'ai rencontré Marie-Christine Chambon. Donc, on était en août 2012. Mhm. Euh, et avec Marie-Christine, j'ai commencé à faire des stages de développement personnel et spirituel. Et du coup, il y a eu un moment où tout s'est imbriqué. Mhm. Et j'ai dit, bah, voilà, j'adore mon boulot, mais je crois que maintenant, c'est le moment. Il faut que je passe à autre chose. Et j'ai demandé un an de congé Disponibilité. sabbatique. Mhm. Voilà, ça a été un moment qui était compliqué pour mon deuxième couple, puisque j'ai été mariée 2 fois et où tout s'est fait en même temps. Tu vois, c'est comme s'il y avait eu un truc qui a tourné comme ça et plus rien n'était en phase en fait. Mhm. Et j'ai quitté mon boulot, quitté mon mari. Euh, c'était vraiment tu voyais la vie à l'œuvre, quoi. Tu vois, même Ouais. si je voulais pas ça particulièrement, c'était plus fort que moi, en fait. Mhm. Mhm. Ouais, il y a bien un endroit où je le voulais, évidemment, tu vois, mais je veux Oui, dire, oui. c'était pas conscient comme démarche. Et du coup, et ensuite, avec la personne où je faisais beaucoup de constellations à côté de chez moi, j'ai demandé pendant longtemps à être formée, mais bon, elle n'a pas voulu. Et ensuite, j'ai cherché et j'ai trouvé Eric Laudière. Là aussi, j'ai attendu longtemps parce que il y avait de la, il y avait de la queue, tu vois, pour Ouais. pouvoir rentrer dans l'école. Il y avait du temps, le temps qu'il recommence une nouvelle année. Enfin, bon. Et puis voilà, puis après, ça a été le chemin. Euh, je dirais aussi que j'ai eu la chance d'avoir eu une rupture conventionnelle, ce qui fait que j'avais de quoi subsister Oui. par le chômage, parce que sinon, j'aurais dû retrouver un travail. Et Mhm. tu sais, le fait, tu sens, le chômage va bientôt s'arrêter, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je me Oui, lance. oui, c'est Et ça. c'est au Mhm. bord du gouffre que tu Mhm. fais vraiment ce pas de foi en te disant, allez, j'y crois et j'y vais. Parce que Mhm. si tu as un autre boulot à côté qui t'assure la nourriture, il est possible que bah, tu tournes en rond et que ce ne sera jamais le bon moment. Mhm. Et je vois beaucoup de mes clientes qui veulent passer le pas, mais qui me disent, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas me retrouver dans cette situation d'insécurité. C'est vrai que c'est très dur
mais Mm. c'est très créatif. Oui. Et je crois vraiment que mon chemin de me lancer dans ces constellations, à être vraiment, d'ouvrir mon cabinet de thérapeute, il a fallu que je sois dans cette, dans ce petit danger. Ouais, dans cette obligation presque. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais, C'était ouais, ouais. vital. Ouais, C'était ouais, vital. Ouais, ouais. ouais, ouais. Ou alors, il fallait que je retrouve un travail d'assistante de direction, ce qui était Oui, possible. Tu vois, j'avais oui. un âge qui est tout à fait compatible. Mais je sentais que si je le faisais, alors jamais je ferais le pas. Et quand tu as commencé, t'as pas été formatrice tout de suite. Je veux dire, ça a Oh, été une autre démarche. ah Tu ouais. l'as pratiqué pendant combien de temps avant de décider de créer ta propre formation? Bah, tu vois, ça fait globalement 12 ans que je fais des constellations familiales et ça Hmm. fait 3 ans que j'enseigne. D'accord. Ok. Pour moi, c'était vraiment. Et je fais que ça. Je suis pas. J'ai pas un autre métier à côté ni une autre technique. Donc, Mhm. mon unique technique, c'est les constellations, que ce soit en individuel, en groupe, dans le milieu professionnel, en systémique, tu vois. Mais je fais que des constellations. Et j'ai vraiment eu besoin d'en bouffer, quoi. Tu vois. Ouais. Hmm. De sentir que je l'avais complètement intégré. Mhm. D'ailleurs, je pense que ça se voit quand j'en parle. Oui, Euh, j'allais le dire. voilà. Et Oui, ça c'est transpire de vraiment, toi. Ouais. voilà, j'aime cet outil, j'ai foi en lui, Hmm. bien plus qu'en moi souvent, hein, et j'enseigne ça aux élèves. Les constellations, c'est un être. Mhm. C'est pas moi qui sais et qui vais ticker des trucs, tu vois, qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Pas du tout. Il y a un Non. endroit où ce truc-là, il est plus grand que nous. Oui. Et il vit sa vie et on doit le suivre et on doit l'accompagner et voilà. Mais arrivé à un moment, j'avoue que j'ai été beaucoup sollicitée par des élèves qui me disaient, je veux que tu m'enseignes, je veux que tu m'enseignes, je veux que tu Oui, m'enseignes. c'est ça. Et tu vois, là aussi, j'étais dans un moment où c'était un peu compliqué au niveau des rentrées d'argent. Et j'ai discuté avec un monsieur qui s'occupe de plantes médicinales en, euh, en Haute-Savoie, peut-être qu'il se reconnaîtra, et qui m'a dit, il faut que tu transmettes. C'est par là que tu vas vraiment pouvoir donner tout ce que tu as à donner. Et donc, ça a été aussi, tu vois, c'était compliqué. Ça faisait un moment qu'on me disait, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Et puis, bah, faut trouver sa légitimité quand même, hein, de rassembler Oui. un groupe et de dire, je vais vous transmettre l'outil, hein. Mais bah, il y a eu un moment avec toutes ces demandes et avec ce truc de, là, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est qui m'a permis de sauter le pas et j'adore. C'est vraiment, c'est beau la transmission. C'est beau, Ouais. c'est bon, Ouais. c'est difficile, mais c'est Ouais. beau. Tu te sens à ta place. Ah oui. Mhm. Mhm. Ah Mhm. ah ouais, C'est ouais, chouette. vraiment. Mm. C'est chouette. Mhm. Maintenant, je voudrais aborder un sujet peut-être un peu plus personnel, même si ça reste très personnel, mais quelque chose que tu as une problématique ou un blocage que tu as réussi à développer, à dépasser, qui pourrait être utile, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, peut-être résonner en eux et puis peut-être apporter un conseil. Tu penses à quelque chose en particulier ou tu as plusieurs choses dont tu pourrais nous parler? Oui, mais je pourrais venir sur quelque chose qui est vraiment très. Là, c'est l'été, du coup, il y a les mouches qui se mettent sur, sur la caméra. Non, non. Et moi, je suis née avec des circonstances de naissance particulières et avec des parents qui eux-mêmes étaient dans des circonstances de vie particulières qui font que j'ai été mis un peu de côté comme ça dans ma toute petite enfance pendant quelques années. Et je pense que ça m'a fait beaucoup douter de moi, de Mhm. qui j'étais, de ma valeur, de, du fait que j'étais peut-être pas assez bien pour faire partie de cette vie et de cette famille et de ce monde, et tu vois. Et donc, il y a vraiment eu quelque chose à reconstruire euh, à cet endroit-là. Ça a été un long chemin, hein, Mhm. ça a été un long chemin
et je suis des fois étonnée de voir que je me suis lancée en individuel parce que c'est quand même, j'avais une situation qui était quand même très paisible. J'avais un très bon boulot, j'étais mariée, j'avais une très belle maison. Enfin, tu vois, on manquait de rien, vraiment. Et moi, je me mets sur cette brèche d'insécurité, alors que je suis moi-même en insécurité à l'intérieur, tu vois. Et... Mais je crois qu'on n'est pas fait que, enfin, c'est pas je crois, je suis sûre, on n'est pas fait que de notre trauma. On n'est pas Mhm. fait que de notre difficulté, on est fait aussi de notre nature. Et il y a quelque chose en moi de, je crois, de puissant, de solide, de, de droit dans la tempête, tu vois, qui, De force, de parce que si on force revient au tarot, tu au as beaucoup de tarot. 11, hein, si je me souviens bien. C'est ça, ouais, j'en ai beaucoup. Et donc, il y avait en même temps ce truc qui n'était pas construit, qui était tout chamallow, sur lequel je ne pouvais pas m'appuyer, sauf que je pouvais m'appuyer dessus pour mes doutes. Et là, ça les renforçait bien. Mais en même temps, il y avait une autre part de moi comme ça qui était solide. Ben, je me suis mise sur cette part-là, sur cette partie-là, tu vois. Et évidemment, ça s'accompagne avec un travail thérapeutique, sinon je n'aurais pas pu le faire, hein. Oui, oui, oui. C'était parce qu'à ce moment-là, je travaillais avec Marie-Christine, que j'avais ma thérapeute, que je faisais beaucoup de développement personnel et spirituel. Enfin, tu sais, c'est des moments où on avale toutes les formations, on veut tout essayer, voilà. Ouais, Et il y a un côté qui est un peu fou, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout digérer, mais il y a un côté qui est quand même merveilleux, qui fait que tu t'enlèves des couches ouais. et puis tu travailles sur une chose, sur une autre. Enfin, voilà. Et, et ce que je pourrais vraiment dire, hein, parce que souvent les gens viennent me voir en me disant je ne me sens pas légitime. Beaucoup de thérapeutes qui commencent disent ça, hein, je ne me sens pas légitime, et ou je n'ai pas confiance en moi. Et est-ce que vous pouvez m'aider? Mhm. Et moi, je n'ai pas de distributeur automatique à légitimité ou à confiance en soi. Ça, c'est sûr. On ne peut Mhm. pas le donner. Ça se Mhm. construit de dedans. Mhm. Et, et ça se construit en faisant. Et c'est-à-dire que c'est tous ces moments où, alors bon, j'ai peur, j'y vais pas, puis à un moment, j'ai un petit élan, j'y vais, et là, il faut le choper, et il faut y Ouais. aller. Mhm. Et il faut faire la séance, et puis écouter, parce qu'à partir du moment où on écoute quelqu'un, on lui fait du bien déjà. Si on Ouais. l'écoute à partir de son cœur, à partir de sa technique aussi, bien sûr, hein, mais déjà, si on écoute quelqu'un, on lui fait du bien. Donc, on va construire petit à petit, au fur et à mesure des séances que l'on fait, on va construire cette partie qui, moi, me manquait sur le côté, euh, Mhm. et qui, bah, aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas la même femme que j'étais il y a 12 ans, avant de me lancer, avant d'être seule sur mon chemin, et de devoir enlever les cailloux, euh, monter par-dessus les rochers, m'apercevoir que dehors, après, c'est beau, c'est plus facile. Mais c'est vraiment, je dirais vraiment qu'il ne faut pas attendre d'être solide pour faire. Ouais. On a tous une part solide. Mais même Mhm. si je me sens faible, même si je ne me sens pas légitime, même si je n'ai pas confiance en moi, si j'ai décidé d'aller par là, allez, j'essaye. J'y Ouais. vais. De toute façon, qu'est-ce que je peux perdre? J'ai cette part de moi qui est tellement pas construite que je ne vais pas Mhm. perdre grand-chose, hein. Mhm. Mhm. Sauf à nourrir ma longue liste d'expériences qui ne sont pas réussies. Mais en fait, ce n'est pas si vrai. On n'en a pas tant que ça. C'est Non, non, c'est plutôt vrai. un doute Mhm. qu'une vraie liste de trucs qu'on a foirés, quoi. Mhm. Mhm. Donc, c'est vraiment, je pourrais dire que de façon inconsciente, naturelle, c'est le chemin thérapeutique qui fait ça, tout ça, mais malgré cette partie faible, cette partie tellement en questionnement, avec tellement de pleurs, où je me sentais tellement indigne, euh, et ben, il y avait en moi, sinon la vie ne m'aurait pas proposé ça, hein. Il y avait Oui. en moi une partie sur laquelle je pouvais m'appuyer et qui m'a permis de faire par moments des pas, par moments d'aller en arrière, mais petit à petit de construire cette confiance. Et alléluia. Ouais. Oui, ce que tu veux dire, c'est que
peu importe le chemin emprunté, mais il faut le faire, quoi. Il faut y C'est aller. ça, Voilà. c'est ça. Après, il est toujours possible de faire machine en arrière, mais c'est vrai que Oui, si on est mené que par les doutes, euh, j'y vais pas, non, j'y vais pas, finalement, oh, j'y vais pas, eh bien, on ne saura pas en fait si ça fonctionne et peu importe le sujet, hein, là on parle de se lancer, enfin toi tu t'es lancé, tu as tout quitté, tu t'es lancé dans l'accompagnement, etc. Mais il y a plein d'autres sujets et c'est et ça valable peut pour mais oui, ça tout. peut être décider de faire un enfant, Voilà. ça peut être décider de monter une boîte, ça peut Oui, être oui. décider de Changer de pardonner à pays, quelqu'un. changer de ville, C'est ça, c'est ça. Et changer, si oui, on changer de tout. attend de se sentir solide dedans pour le faire, moi j'ai la croyance qu'il va être trop tard quand on Ouais, sera solide. Parce que c'est aussi de faire qui nous rend solide. Donc absolument. voilà. Donc ce serait vraiment voilà, une expérience que j'aurais envie de partager Mhm. parce que, euh, parce que je crois que c'est assez universel, en fait. Bien sûr, et puis ça, je l'ai déjà dit, mais c'est l'histoire qu'avait racontée Marie en disant que euh, voilà, dès que tu mets un pied hors de ta zone de confort, ou enfin, dès que tu oses, pour parler plus simple, dès que tu oses faire quelque chose de nouveau, de différent, eh bien, tu mets un pied et hop, l'univers te soutient, ou la vie, ou peu importe, Ouais, ouais. te soutient et ça te permet de faire un autre pas. Et Ah, c'est vrai que il faut l'expérimenter. ah ouais. Si les gens ont envie de faire quelque chose et n'osent pas, il faut vraiment. C'est souvent Et la moi, peur la peur oui, de l'échec, la peur de manquer, la peur du regard de l'autre. Enfin, il y a plein de choses. mais oui, C'est vrai que tenter, ça vaut mais le coup. tu vois, avant de monter l'école, puisque j'ai commencé en janvier 2021, Ok. en 2020, je suis partie marcher sur Compostelle. Oui, alors j'allais en parler parce que tout à l'heure, tu as dit sur mon chemin, je me suis dit, il faut que je parle de Compostelle quand même. Oui, oui. Oui, Parce que là, mais dernièrement, tu as fait un voyage seul de 3 semaines, c'est ça? oui, Mais ouais. avant ça, tu en as fait un autre. Oui, alors en 2020, j'ai fait Compostelle, donc au départ du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle et Finestera, et que j'ai fait en 69 jours. Mais Seul. j'étais seule. Oui, oui, pour moi, Ouais. c'était important d'être avec moi, avec mon travail personnel, puisque je le faisais suite à la mort de mon papa. D'ailleurs, sans le réaliser, j'ai commencé mon chemin de Compostelle le jour de l'anniversaire de sa mort. Un Ah, truc d'accord. dingue, Ok. incroyable. Ça a été, en fait, une situation de famille par rapport à mes enfants qui a fait que j'ai dû retarder et tout ça. Là, là. Je suis arrivée à partir ce jour-là et c'était le jour de l'anniversaire de la mort de mon père. Et la marche était pour ça, parce qu'on ne s'est pas rencontrés et que je me dis, bon, maintenant, il faut que je me reconnaisse moi, parce que pour lui, c'est foutu, quoi. Et en tout cas, Hmm. il ne fera pas ce job-là. Et donc, j'ai marché seule pour, voilà, pour respecter mon rythme, pour pouvoir faire mon travail intérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu marches comme ça, sur Compostelle, mais sur d'autres chemins aussi, puisque comme tu l'as dit, je suis partie il n'y a pas longtemps, 3 semaines, et c'était pas Compostelle, pas tout le temps en tout cas, et je l'ai vécu encore, c'est qu'on est aidé. Ok. On est aidé tout le temps. Et par exemple, je pars de chez moi, puisque la dernière fois, je suis partie de chez moi, tu vois. Et Sous la j'avance pluie. sous la pluie. J'avance, je fais 15 kilomètres et je me dis, bon, je vais m'arrêter là. Je sonne chez quelqu'un parce que je suis toute seule avec ma tante. Je n'ai pas Hmm. envie de camper dans les bois, tout ça. Est-ce que je peux mettre ma tente dans le jardin? Mais oui, pas de souci. Du coup, je mets ma tente qui n'a pas de double toit. Il pleut. J'étais trempée avec en plus mon matelas qui avait crevé. Et du coup, je repars le lendemain matin. J'avais pas dormi, tu vois. Enfin, Bah par non. toute petite bribe comme ça, j'avais eu froid, tout ça. Bon, je repars le lendemain matin. Et là, je dis à l'univers, j'ai vraiment besoin de dormir au sec ce soir. Et le but étant pas de payer l'hôtel, tu vois, parce que sinon, tu marches, ça fait 20 nuits à payer. Enfin, bon, Bah oui, 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 bien c'est un sûr. autre voyage, quoi. Hein. Voilà. Et, et donc, je marche et à un moment, donc, au début, les 6 premiers jours où j'ai marché, d'abord, j'ai rencontré personne qui marchait. Ce n'était pas des chemins de randonnée. Et surtout, il n'y avait pas de balises. Je marchais que sur une carte sur mon téléphone. Et à un moment, je suis en train de regarder la carte. Enfin, bon, je te la fais courte. Il y a un monsieur qui s'arrête pour me dire, je peux vous aider. Et puis, à la fin de notre discussion, je lui dis, bah, là où je vais,
est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a une grange ou quoi? J'ai besoin de dormir au sec cette nuit. Et il me dit, ah bah, je vous donne le numéro d'une amie. Donc j'appelle cette femme qui a presque 80 ans, une grande psychologue qui a monté une école il y a plus de 40 ans, un truc de folie qui était vraiment tellement, qui était en avance sur Jodo même, sur Ah certains oui, aspects, mais vraiment une femme extraordinaire qui m'a emmenée en voiture, donc je suis arrivée jusqu'à chez elle, elle m'a emmenée en voiture jusqu'à un petit endroit au bord d'un lac, un chalet où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, mais un peu de cheminée, où j'ai pu faire sécher toutes mes affaires, dormir au sec et au chaud. waouh. Et tu vois, et c'est ça qu'on expérimente quand on va sur notre chemin, Mhm, mhm. que ce soit Compostelle, que ce soit d'autres chemins où on marche, mais même des chemins intérieurs. Si je Bien vais sûr. sur mon chemin et que j'avance et que je me dis, allez, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de lancer une boîte, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie, et qu'on y va avec foi, on est aidé. Ouais. Et c'est Mhm. pas, je suis devenue chrétienne depuis, en tout cas croyante. Mais c'est pas la croyante en moi qui dit ça, ou en tout cas c'est la croyante en la vie, pas forcément en une religion ou en Dieu, tu vois. Oui, oui, C'est je juste, comprends. on expérimente ce truc de bien sûr que la vie nous veut du bien, et bien Mhm. sûr qu'elle est là. Si on fait le pas, bien sûr qu'elle est là pour répondre. Mhm. Et on dirait que je suis une illuminée quand je dis ça, mais c'est vraiment expérimenté, Ouais. vraiment. Mhm. Ouais, je comprends. Je comprends. Ok, Emmanuel. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à cet échange? Euh, Bah, d'abord, je veux te remercier parce que il n'y a pas tant d'espace que ça où on peut partager sur ce que l'on fait. Et je crois que c'est sage et c'est bon de, à partir de tes valeurs, de dire, tiens, mais j'ai envie de partager sur tel et tel sujet. Euh, je crois que vraiment, on a besoin de plus en plus d'être doux les uns avec les autres, avec soi-même. Euh, et, et je trouve que le chemin thérapeutique est un chemin difficile, qui demande du courage, mais qui facilite tellement la vie, qui nous fait rentrer dans une belle amitié avec nous-mêmes, et qui nous permet d'être aussi des gens doux à fréquenter pour nos compagnons ou nos compagnes, pour nos enfants, pour nos collègues. Voilà, je trouve que c'est vraiment un beau chemin de croissance dans tous les sens du terme. Oui, c'est vrai, c'est beau ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Bon, Emmanuel, moi, à mon tour de te remercier. J'ai adoré cet échange avec toi. Je te reconnais là, bien organisé, carré, c'est chouette. Et donc, je vais mettre cette vidéo, cet entretien sur YouTube, puisque pour l'instant, ça n'est pas encore en direct. Ça va venir où les gens pourront poser des questions. Mais pour ça, il faut que ce soit un jour précis, une heure précise pour que les gens Oui, sachent. ouais, ouais. Pas encore, c'est pas encore prêt dans ma tête, on va dire, mais ça va venir. Mm. Et je vais mettre évidemment les liens de ton site internet, etc., tous les petits renseignements. Et voilà, si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser des questions ou vous pouvez faire des commentaires sous la vidéo. Évidemment, on prendra le temps de répondre. Ouais. Et donc, encore une fois, Emmanuel, je te remercie. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et à très vite pour une nouvelle interview. Bye bye. Merci, Willy. Salut, Emmanuel. Salut.